Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo concernant le kit Chroma Air de chez Innokin. Kit totalement revu puisqu'il va fonctionner désormais avec un accu externe, ce qui lui confère plus d'autonomie, un nouveau cliromiseur, une nouvelle interface, un nouvel écran, bref, tout est nouveau. À l'intérieur de ce kit, nous avons donc le cliromiseur Slide, nous avons la box Chroma Air, nous avons un Pyrex de rechange, une résistance de 0,8 ohm en vertical de rechange en plus de la 1,2 ohm déjà montée dans le cliromiseur, nous avons un câble micro USB pour la recharge, nous avons un drip tip de rechange avec des joints pour le cliromiseur, et enfin nous avons la notice d'utilisation. Voici donc comment se présente ce kit une fois monté. Le poids est de 207 grammes et pour les dimensions nous avons une hauteur totale de 131 mm, 40 mm de profondeur et seulement 26 mm d'épaisseur. Nous avons un drip tip amovible qui peut se remplacer, un airflow réglable avec 4 trous d'entrée, un remplissage par le haut, un grand écran qui est aussi le bouton principal, nous avons le bouton plus, le bouton moins, une prise micro USB pour la recharge. Sur le dessous, nous avons la trappe pour insérer l'accu. Sur le côté, nous avons l'inscription Chroma Air avec cette jolie finition brossée. Et sur le derrière, nous avons un revêtement antidérapant. Une box qui nous donne donc une très bonne première impression. Côté remplissage, nous avons une sécurité qui est faite par le drip tip qu'il suffit d'ôter pour pouvoir faire coulisser le top cap. C'est une innovation assez sympathique. C'est vrai que sur certains modèles, avec l'usure, le cliromiseur a tendance à s'ouvrir un petit peu tout seul, des fois dans la poche et c'est désagréable. On reclipse ensuite le drip tip pour verrouiller. Nous avons dans ce cliromiseur une contenance de 4 ml. Nous avons un airflow réglable à l'aide de la bague rotative, avec exactement le même système que sur tous les précédents cliromiseurs de chez Innokin. Et en dévissant la base, nous avons accès à la résistance qui se retire et s'insère de la même manière que sur les modèles précédents. On ne peut pas faire plus simple. Nous pouvons aussi voir sur le dessous que ce cliromiseur Slide a été designé par Phil Busardo et Vapingrick, les deux reviewers très célèbres que l'on ne présente plus dans la box. Côté box, nous avons cette jolie Chroma Air qui permet d'accueillir des cliromiseurs et atomiseurs d'un format de 25 mm maximum et qui fonctionne désormais avec un accu externe au format 18-650 que je place pôle positif vers le haut de la box. Et je démarre cette dernière en cliquant 3 fois. Nous avons donc une plage de puissance qui va de 6 à 80 watts. Avec en haut à droite de l'écran le témoin de batterie, la puissance réglée avec le mode de fonctionnement. Nous avons le temps de la dernière bouffée, la valeur de résistance détectée, le nombre de bouffées que vous avez prises et le voltage. Nous avons en haut à gauche un indicateur pour le verrouillage des réglages qui devient rouge lorsque l'on verrouille en appuyant sur Fire et le bouton moins en même temps. On réitère l'opération pour débloquer. Pour entrer dans le menu, il faut verrouiller le plus et le moins 2 secondes. Nous avons donc en premier le mode de fonctionnement. Nous avons ensuite un réglage associé qui permet de régler l'attaque de la puissance lorsque l'on fait Fire, donc soft, normal ou hard. Nous avons ensuite un mode voltage avec les mêmes réglages que précédemment. Nous avons le mode curve qui permet de définir soi-même une courbe de départ de puissance avec 3 réglages personnalisables. Nous avons le mode bypass, nous avons le mode cutoff qui est un réglage qui permet de définir une durée de tirage. Nous avons le mode screen qui permet de définir à quel moment l'écran s'éteint. Et enfin, nous avons le bouton retour pour retourner à l'écran principal. Côté résistance, nous avons le modèle 1,2 ohm qui s'utilise entre 10 et 15 watts qui est préinstallé. Et nous avons le modèle 0,8 ohm et qui s'utilise de 15 à 18 watts. Peu importe le choix, ce cliromiseur est quand même destiné à la vape MTL, c'est-à-dire indirecte.
Passons maintenant au remplissage de ce cliromiseur avec toujours ce petit liquide Blue de chez Taclop. N'oubliez pas de toujours attendre 5 minutes que le coton s'imbibe de votre liquide avant de faire la mise en service. On peut ensuite venir visser notre cliromiseur sur la box qui va reconnaître la nouvelle résistance que l'on va valider. On n'oublie pas de venir régler la puissance adaptée à la résistance. Dans mon cas, je vais mettre entre 10 et 15 watts. Voilà, par exemple 13, et je vais pouvoir commencer à vaper. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle version du Chroma vous aura plu. N'hésitez pas à consulter notre site pour avoir plus d'informations concernant ce kit. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, nous mettons en place fréquemment de nouveaux concours. Alors à vos clics et bonne vape!